pouvons déroger à l'immense plaisir de vous informer comme les recommandent nos traditions. Merci de nous rejoindre dans ce journal, Madame, Messieurs, sur la chaîne publique du développement. C'est possible de mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques en Afrique orientale et en République démocratique du Congo. C'est la raison d'être d'un atelier de formation en technique des plaidoyers organisé par le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. C'était ce vendredi dans la salle des conférences du Conseil national de la jeunesse. C'est un reportage de Aurélie Manzongelo et Pati Bantouli. C'est une réalité, les enfants travailleurs domestiques existent en Afrique, mais de manière voilée. Ceci résulte des enquêtes menées sur 5 pays d'Afrique, notamment en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, au Burundi et en République démocratique du Congo. Cependant, l'on constate plusieurs abus sur ces enfants, parmi lesquels la non-scolarité. C'est dans ces cadres qu'une réglementation doit être faite en vue de protéger l'enfant africain. Nous sommes entrés en seconde phase d'appuyer, faire une mise à niveau aux jeunes et aux acteurs locaux afin de pouvoir mener une série de plaidoyers. L'atelier de plaidoyer consiste à donner de la matière aux enquêteurs qui ont été sur terrain pour réaliser cette enquête afin de constituer le cahier de charges qui sera comme un mémo à présenter aux décideurs. Satisfait du déroulement de cette formation, l'un des participants s'est dit prêt à utiliser les techniques apprises pour constituer un plaidoyer et un cahier des charges. C'était une séance très riche pour moi parce que ça m'a permis naturellement de renforcer mes capacités en termes de techniques de plaidoyer. Et par rapport à tout ce que nous avons appris ce matin, je suis maintenant convaincu que je suis apte de pouvoir faire un travail qui peut permettre d'amener la voix des personnes qui sont en souffrance par rapport à des situations données. Cette séance de formation se tient simultanément à Kinshasa et aux 2 Kivu. Votre bonheur, c'est notre préoccupation. On se retrouve dimanche. Bon début de week-end avec nos programmes. Mention spéciale à Nadine Luchaka. Avec notre travail que nous allons faire. Et puis, Mesdames, Messieurs, distingués invités et membres de IDRDC, bonjour. bonjour. C'est pour moi une fierté aujourd'hui de vous recevoir en ces lieux pour la formation en plaidoyer organisée par le CADSER et IDRDC en ce jour. Avant de commencer la journée, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici dans le cadre d'un projet régional. Le projet qui prend en compte la République démocratique du Congo, la République du Burundi, la République du Rwanda, la République de Kenya et la République de l'Ouganda. Le projet a commencé il y a bientôt 2 ans. Et aujourd'hui, nous tendons vers la dernière année. Voilà pourquoi nous avons pensé organiser cette formation en atelier afin d'arriver à trouver le cahier des charges en rapport avec notre projet. À ce sujet, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, distingués invités, membres de IDRDC, le répondant de l'action en RDC, à savoir IDRDC, qui s'occupe du projet Mettre fin contre les violences envers les enfants et jeunes travailleurs domestiques par la réglementation et l'éducation, telle est la motivation de cette formation menée avec la subvention de l'Union européenne. Sur ce, nous déclarons le lancement de cette formation ces jours dans l'enceinte du secrétariat général et nous assurons notre parfaite contribution du début à la fin et surtout nous remercions pour l'occasion
notre partenaire, l'Union européenne, qui a accepté de financer ce projet que nous menons à bon port jusque l'année prochaine. Je dis et je vous remercie. La non-mise en pratique Jean-Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire à Cécilie? La même direction que donner, puisque d'abord j'ai dit que l'idée de plaidoyer désire passer aux personnes prêtées, mais que dans la majorité des cas, la plupart des plaidoyers restent directement au travail, comme ça dans le tiroir, et que finalement, il n'y a pas de solution qui soit trouvée par rapport à ça. Voilà. Sa père est fondé. Il a dit que de temps à autre, quand on arrive à mener des plaidoyers, il n'y a pas de changement. Or, l'objectif d'un plaidoyer, c'est un changement. C'est-à-dire, nous avons des répondants. Selon lui, nous avons des répondants qui ne sont pas en mesure d'écouter, de promettre et de réaliser ce qu'ils ont promis. C'est ça son inquiétude. Maintenant, comment faire de sorte que ces répondants-là, ces leaders-là, puissent s'impliquer dans le mouvement du changement? C'est ça sa peur. Est-ce que ça ne sera pas une goutte d'eau, ce que nous faisons par rapport à ce qui se passe d'ordinaire? Voilà un peu tout ça. Brigitte, tu peux me donner aussi... J'ai toujours eu peur et je me suis toujours demandé concernant dans le cadre de notre plaidoyer. Ici, il y a le problème entre travailleurs domestiques et leurs patrons. Bon, ce sont les contrats qui se fassent entre le patron et son travailleur. Ça n'engage pas l'État. Alors, qu'est-ce que l'État, est-ce qu'il y aura vraiment une solution? Parce qu'en droit, on dit les contrats faits entre parties tiennent-le de loi pour ceux qui les ont faits. Et le patron, les travailleurs domestiques ne dépendent pas du gouvernement. Mais nous sommes à crainte. Ok, c'est bien. Ta contrat, nous nous sommes entretenus, nous avons eu une convention entre nous deux, ça s'arrête là-bas? Oui, ça peut s'arrêter là parce que c'est la loi qui le dit. Allons à l'autre domaine. Oui. Quand vous allez au niveau de loyer, oui, vous avez un contrat de bail avec votre bailleur. Quand on fait un contrat de bail, on les légalise. Même les contrats qui n'est pas légalisé, on va vous mettre à niveau, on va vous donner les compétences pour mener le plaidoyer. On va vous mettre à niveau, on va mettre à votre disposition des cahiers des charges que l'on peut déposer. On va vous mettre à niveau, on va chercher aussi à voir la possibilité de planifier les mouvements pour que ces cahiers des charges arrivent à qui des droits. Et est-ce qu'on a atteint notre objectif? Nous nous sommes dit que nous allons toucher telle autorité. Nous l'avons touché. Est-ce qu'il est indifférent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire? Les craintes et les attentes que nous avons, ce sont ces craintes, ces attentes qui vont nous aider comme indicateurs de performance à la fin de notre travail. Si nous n'arrivons pas à couvrir ces attentes, c'est-à-dire quelque part, nous avons bâclé à notre travail. Si nous n'arrivons pas à sécuriser vos craintes, à vous sécuriser par rapport à vos craintes, c'est-à-dire nous n'avons pas réalisé quelque chose qui a un impact. C'est-à-dire, ça constitue comme une feuille de route pour nous. C'est là où nous allons tirer notre indicateur de performance par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous avons terminé ce tour de table en rapport avec les attentes, en rapport aussi avec la mise à niveau, mais nous allons maintenant commencer le premier module. Organisateurs ou formateurs, qu'est-ce que nous attendons de vous? C'est tout ce que vous avez pris, mais en un mot, nous constituons un noyau qui va prendre en compte les déclarations, les recommandations tirées de l'analyse du cadre légal
Impliqué au processus du changement. Vous impliquez, c'est-à-dire pour le changement. Alors, excusez-moi. Seulement l'implication de l'État. Et l'État alors représenté par une structure étatique. Dans ces cas, comme le problème concerne la jeunesse et que la structure gouvernementale qui s'occupe de la jeunesse, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est ainsi que le secrétariat général a eu à soutenir l'action de l'INEI dans la domestication des enfants. L'organisation de l'atelier de formation en technique de plaidoyer et l'élaboration des cahiers de charges prenant en compte les recommandations du projet fait partie de préalables attendus du projet. Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques en Afrique orientale et la RDC par la réglementation et l'éducation. Je voudrais revenir un tout petit peu au projet. Ce que nous faisons comme formation n'est qu'une portion, une activité parmi tant d'autres dans le projet. Le projet en soi s'intitule « Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques en Afrique orientale et la RDC par la réglementation et l'éducation au cours de sa mise en œuvre ». Quand vous lisez cet intitulé du projet, vous trouvez aussi la finalité dans cet intitulé. Ce projet a comme finalité que l'on puisse réglementer le travail domestique comme tant d'autres professions qui sont réglementées avec des lois. Ça, c'est ce qui est recommandé dans ce projet, parmi les attentes. C'est une des attentes. Ici, quand on dit mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques, cela signifie que les enfants travailleurs domestiques qui se trouvent dans les travaux domestiques sont victimes de beaucoup de sévices. Nous trouvons les enfants domestiques qui ont été violentés sexuellement, les enfants domestiques les enfants travailleurs domestiques qui ont été violentés en étant privés de la scolarisation. Et ce que les autres qui nous appellent communément Baïbanga Bomwana, parce qu'il a été qu'à faire ses travaux, il n'a pas eu le temps de pouvoir se scolariser ou tout ça. Nous trouvons aussi parmi les enfants travailleurs domestiques, mais il aime faire ce travail, mais on ne lui donne pas l'occasion de pouvoir se former. Parce que s'il s'est formé, il peut revendiquer avec son petit brevet, son petit papier, que je puis avoir un SMIC pour me faire payer. Non loin d'ici, par exemple, au niveau du Gabon, vous ne pouvez pas vous donner les kilos d'avoir un domestique parce que vous devez régulariser avec lui. Il doit être payé comme il faut. Et son travail va s'étendre dans laps de temps. Nous verrons aussi ce que les enquêteurs ont trouvé sur le terrain et qui nous permettrait aussi de constituer le cahier de charges. C'est ça, l'intitulé c'était « Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques en Afrique orientale ». Ce projet tel qu'il se passe ici en RDC, c'est le même projet qui se passe au niveau de l'Ouganda, Burundi, Rwanda et Kenya. Et ça, ce sont les pays qu'on appelle les pays de l'Afrique orientale. Et nous, la RDC, nous sommes en épicentre. Il y a une partie de la RDC qui est en Afrique orientale, une autre partie de la RDC en Afrique centrale, une autre partie de la RDC, nous sommes vraiment en épicentre de l'Afrique. C'est comme ça que c'est un projet qui prend 5 pays. C'est un projet régional. Alors, ce projet au niveau de la RDC vit notre grandeur avec la capacité continentale. Ce projet a été scindé en 2 coordinations. Il y a une coordination au niveau de l'Est de la RDC qui est basée au Kivu, qui fait le même travail que nous. Et nous, ici à Kinshasa, nous faisons le même travail que ceux qui se font là-bas. Mais parce que, prenez le cas, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, voyez un peu les proportions de ces pays.
Mais nous, la RDC, nous avons le même projet. Nous devons couper notre pays en deux coordinations pour nous faciliter la tâche. C'est comme ça que ce que nous faisons concerne plus l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire nous avons le Kasaï comme site, nous avons l'Équateur, nous avons le Bandundu, nous avons le Bas-Congo et nous avons Kinshasa. Dans la première phase, nous avons fait Kinshasa 1, la ville de Kinshasa avec les 24 zones. En ce qui concerne les enquêtes, on a subdivisé en 12 communes pour la première phase d'enquête. La deuxième phase d'enquête, 12 autres communes. Mais la première phase, c'était première phase Kinshasa 1, et puis nous avions le Bas-Congo et le Kasaï occidental. Deuxième phase, nous avons fait pour la deuxième année les enquêtes sur Bandundu, Équateur et Kinshasa 2. Le tout constitue maintenant le travail qu'on a fait. Les enquêtes, je vais plus donner les amis qui étaient sur le terrain à vous faire ressortir les éléments des enquêtes qu'on a trouvées. En dehors des enquêtes, il y a eu l'analyse du cadre légal. On a analysé le cadre légal qui protège l'enfant. Nous avons par exemple la Constitution a des dispositions pour protéger les enfants. La Constitution, c'est la loi par excellence, c'est la loi des lois. Nous avons là les dispositifs pour protéger l'enfant. Nous avons la loi portant protection de l'enfant. Nous avons la loi portant protection des personnes vivant avec les VIH et PA. Parmi les PA, nous trouvons aussi les enfants. Nous avons les deux nouvelles lois contre la violence sexuelle. Nous avons le code des familles. Nous avons le code du travail. Tous ces éléments mis ensemble. Et nous avons même le tribunal pour enfants. C'est-à-dire, au terme d'instruments juridiques, au terme de dispositions, nous sommes avancés. Mais, par rapport à la situation que nous avons analysée, il est indispensable qu'on puisse spécifier et s'intéresser d'une manière spécifique à ce travail pour que ça puisse être reconnu comme un travail qui est réglementé, et les enfants qui ne doivent pas être là-bas, ils doivent être canalisés vers la scolarisation ou être récupérés par le programme de rattrapage scolaire. Alors voyez, c'est dans ces volets-là que nous sommes en train de pouvoir vous préparer à pouvoir améliorer les conditions de travail dans ces domaines et améliorer les conditions des enfants qui se trouvent là-bas, de sorte que les enfants se retrouvent dans leurs lois, dans leurs droits, ce que nous appellerons pour l'intérêt majeur de l'enfant. Contexte, c'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer, dans quelles conditions qu'on a essayé de faire les analyses, faire les enquêtes. L'objectif global de cette formation se résume en contribuer au renforcement des capacités de la coalition nationale IDEI-RDC par une équipe de 10 personnes ressources en technique de plaidoyer pour la dynamique d'action des plaidoyers comme cheval de bataille en vue de la réalisation des objectifs institutionnels comme il se doit. IDEI recourt de temps à autre à faire les plaidoyers. Nous avons jugé opportun que l'on accorde encore l'opportunité de mettre à niveau ceux-là qui sont déjà dotés de certaines compétences en plaidoyer, de former ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir les techniques en plaidoyer et de constituer un noyau ou cadre de travail pour le plaidoyer. Là, c'est d'une manière générale. Maintenant, d'une manière spécifique, au cours de cet atelier, nous devons élaborer. Au cours de cet atelier, il était élaboré un atelier, un pré-atelier, un atelier pédagogique, 4 TDR, 4 termes de référence. Un terme de référence par rapport à la réglementation, c'est-à-dire nous cherchons que le travail domestique soit réglementé. Nous cherchons que les syndicats dans ce domaine soient debout et soient dynamiques. Un autre terme de référence, nous cherchons qu'il y ait des formations pour les domestiques. Comme ça, ils peuvent revendiquer pour dire
moi je suis de telle catégorie. Parce que s'il n'y a pas de formation, vous allez revendiquer votre salaire sur base de quelle catégorie? Parce qu'on ne saura pas vous catégoriser. Tandis que si on peut vous catégoriser sur base d'une formation donnée ou tout ça, vous pouvez revendiquer aussi votre droit. Donc là, c'est le deuxième cahier de charges en rapport avec la programmation ou l'actualisation des formations qui s'orientent vers le métier de domestique. Alors, le troisième cahier de charges, c'est en rapport avec les enfants qui se trouvent déjà en train de travailler comme enfants travailleurs domestiques. Il est question de demander que la scolarisation, on a parlé de la gratuité d'éducation à la base, alors que nous puissions mener les plaidoyers, que ça puisse s'accélérer. Parce qu'il y a dans certains coins de la République que cela ne s'est pas encore réalisé, que ça vienne avec une certaine rapidité. Comme ça, les enfants qui avaient comme raison, je travaille parce que je ne sais pas aller à l'école, il a l'occasion d'aller à l'école. Qu'on facilite l'accès à ces enfants d'aller à l'école. Mais ceux-là qui se retrouvaient déjà dans cette situation, sans pour autant étudier, mais il se retrouve par exemple, il a 12 ans, il a 14 ans, ou bien qu'on leur donne la situation de récupération, ce qu'on appelle les rattrapages scolaires. Et ceux-là qui préfèrent vraiment, il dit que moi, ma vocation c'est être domestique, un travailleur domestique. Qu'on lui donne maintenant l'occasion d'être formé, d'être outillé, à pouvoir mener ce travail à bon train. Alors, ça c'était parmi les objectifs spécifiques. Je disais qu'il y avait les TDR, les termes de référence pour les cahiers de charges. Il y avait 4 termes de référence pour les cahiers de charges qui nous conduira à avoir les cahiers de charges. Au cours de cet atelier, sur base de ces cahiers de charges tels que je viens d'énumérer, nous devons avoir maintenant prendre comme soubassement les termes de référence et formuler maintenant l'argumentaire du plaidoyer. L'argumentaire du plaidoyer, c'est ce qu'on appelle autrement comme étant les cahiers de charges ou comme étant les problèmes pour lesquels nous cherchons la solution. Alors, au-delà de ça, en post-atelier, on va, parce que le travail tel qu'il se fait là, le temps ne nous permettra pas de terminer. C'est comme ça qu'il y aura une commission qui va travailler sur ce que vous allez produire comme draft des cahiers de charges. On va les finaliser et maintenant, ça sera prêt à être utilisé pour les campagnes de plaidoyer. Ok. Le résultat attendu, qu'est-ce que nous attendons de cet atelier? Nous attendons que de cet atelier, nous ayons une équipe de 10 personnes ressources capables de mener les plaidoyers. Quand nous parlons de plaidoyer, nous avons parlé ici, comme intitulé, c'est la formation des acteurs locaux en plaidoyer. Le principe, c'est le même, mais il y a ceux-là qui mènent le plaidoyer au niveau international, au niveau régional, au niveau national et au niveau provincial et local. Ici, nous voulons vous former pour être en mesure, quand vous êtes au niveau du chef de quartier, que vous soyez en mesure de mener votre plaidoyer à l'aise. Quand vous êtes devant le bourgmestre, que vous soyez en mesure de mener votre plaidoyer à l'aise. Quand vous vous retrouvez devant le ministère, que vous menez votre plaidoyer à l'aise, parce que le principe reste le même. Il suffit d'avoir l'argumentaire et de savoir avancer. Et je répète que les plaidoyers se fait toujours en coalition, en réseautage. Les plaidoyers ne se fait pas en cavalier solitaire, parce que l'union fait la force. Alors, je disais, maintenant les résultats intermédiaires, nous avons les 4 termes de référence issus du pré-atelier. Nous avons aussi les 4 cahiers de charges. Les 4 cahiers de charges
que nous aurons à élaborer au cours de cet atelier comme indicateur objectivement vérifiable. Nous aurons 10 personnes ressources qui ont été formées et mises à niveau et qui sont disponibles pour mener les campagnes de plaidoyer. Nous aurons un lot de 4 termes de référence comme sous-bâtiment au cahier des charges. Et enfin, nous aurons les 4 cahiers de charges qui nous serviront comme argumentaire lors de notre campagne de plaidoyer. Alors, là, j'étais en train de donner les contours de tout ce que nous pourrions faire. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions? Famille qui est venu en retard, et cela, ce n'est pas pour encourager les retardataires, c'est pour que nous puissions avancer ensemble. Ok, vous êtes devant... Tu avais vu ça? Oui. Tu as une impression. Oui, vous serez complété par les autres. Hein. En fait, madame, depuis matin qu'on est là, nous avons commencé à renforcer notre capacité. Ça va être continu, Jacques. Continue. Pour le renforcement de capacité en termes de plaidoyer, il y a des problèmes et nous sommes appelés à réfléchir autour de ces problèmes et à trouver des solutions et à apporter ces recommandations, ces solutions auprès des autorités générales. Parce que dans la plupart des cas, nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu des plaidoyers qui ont été faits. Enfin, que lorsque nous allons découvrir des plaidoyers, et ces plaidoyers en notre tour ne soient pas des plaidoyers. On a parlé d'un certain nombre de points que nous allons développer, parmi lesquels nous allons parler de la définition. Ce qui importe, ce n'est pas des actions. Faire. Maintenant, nous avons défini les... Faire un plaidoyer consiste... S'il vous plaît, je n'ai pas eu l'amabilité de vous présenter les installateurs. Nous avons une série de définitions. La première série est basée sur les concepts de plaidoyer. Faire un plaidoyer consiste à prendre la parole en attirant l'attention d'une communauté sur un thème important et en proposant aux décideurs une solution. Dans notre cadre, nous avons les enfants domestiques, nous avons ce secteur qui n'est pas régi, nous avons ces enfants qui sont dépourvus qui sont violentés dans leurs droits. C'est un problème. Nous devons faire entendre ces problèmes acquis des droits. C'est une préoccupation, nous devons nous engager. Faire un plaidoyer, c'est le travail. C'est travailler avec d'autres personnes et organiser pour obtenir des changements. C'est ce que même quand Jean-Marie faisait la restitution, il a repris encore cet élément. Un plaidoyer est un acte ou un processus par lequel on soutient une cause ou un thème. Nous sommes en train de soutenir que les enfants sont violentés, nous sommes en train de soutenir que ce secteur-là nécessite un changement. Le plaidoyer est un processus qui comprend une série d'actions politiques menées par des citoyens organisés en vue de transformer les rapports du pouvoir. Ça, c'est la définition de Costa Rica. C'est ainsi que la sensibilité des définitions dépend aussi des aspects régionaux. Mais des fois, on se dirait, nous, en quoi consiste la politique? Parce que les gens ont tendance de croire que faire la politique, c'est toujours la politique active. Quand vous menez une action pour que l'on prenne des mesures, pour que les lois soient établies, vous entrez dans la politique. C'est la politique, c'est comme ça qu'on dit que le plaidoyer est un processus qui comprend une série d'actions politiques menées par des citoyens organisés. Nous sommes organisés parce qu'on ne dira pas que nous sommes un réseau qui est reconnu au niveau international, au niveau régional et au niveau de la coalition nationale. Nous sommes organisés. Et la cause, nous avons même des preuves des enquêtes. Et nous avons travaillé aussi avec le gouvernement. C'est-à-dire, nous sommes attitrés de mener notre action comme il se doit. Le plaidoyer, par plaidoyer, on attend la promotion d'une cause, l'influence exercée sur une politique des affectations des fonds ou d'autres activités politiquement déterminées. Ici, quand nous allons dire qu'il faudrait que les enfants accèdent à l'éducation de base par la gratuité,
Nous sommes en train de forcer le gouvernement de mettre beaucoup de paquets dans le budget d'éducation. C'est-à-dire nous influençons quelque chose. Cette définition tient debout aussi avec notre approche. Le plaidoyer est un processus organisé systématiquement, intentionnellement, pour influencer les affaires publiques et changer les rapports du pouvoir de façon défavorisée. Ça, c'est la définition de plaidoyer en Inde. C'est-à-dire on change les rapports entre ce qui est défavorisé et ce qui est favorisé. Parce que je vois très mal un homme riche, comment est-ce que son enfant peut être un enfant travailleur domestique. Je vois très mal un leader politique, comment est-ce que son enfant... C'est souvent les enfants qui viennent de la périphérie, les enfants des pauvres, les enfants orphelins, les enfants... C'est comme ça on dit qu'on doit établir les rapports pour une justice distributive, une justice sociale. Alors, les plaidoyers se composent de différentes stratégies ayant pour but d'influencer les décideurs au niveau local, provincial, national, international et plus particulièrement, le plaidoyer cherche avant tout à donner le pouvoir aux pauvres et assumer les responsabilités envers eux. Ça, c'est la définition de l'Afrique du Sud par un groupe d'avocats. Il dit que le plaidoyer cherche